Alors que les forces russes franchissaient la frontière avec l'Ukraine en février 2024, une cyberattaque était déjà en cours, endommageant l'Internet connecté à un réseau de communication par satellite. Cette offensive technologique, menée par la Russie une heure avant son attaque terrestre le 24 février, visait à perturber le commandement et le contrôle de Kiev dans les premiers instants de la guerre, affirment les gouvernements occidentaux. La cyberattaque, qui a touché des modems connectés à un satellite de communication, a eu des effets étendus, bloquant les éoliennes en Allemagne et interrompant l'Internet pour des dizaines de milliers de personnes et d'entreprises en Europe. Après l'attaque, l'Ukraine a cherché d'autres moyens de se connecter au réseau. Pour les gouvernements et les analystes de la sécurité, cette cyberattaque a souligné comment les satellites peuvent devenir une cible clé pendant la guerre. Alors que les pays et les entreprises construisent des constellations de satellites, un nombre croissant de gouvernements cherchent à acquérir des technologies capables de perturber ou même de détruire les actifs adverses, non seulement sur Terre, mais aussi dans l'espace. Cela inclut le brouillage des signaux, des lasers haute puissance pour aveugler les capteurs d'imagerie, des missiles anti-satellites et des vaisseaux spatiaux capables d'interagir avec d'autres en orbite. Les experts disent que les grandes puissances comme les États-Unis, la Russie et la Chine pourraient utiliser ces technologies pour cibler les satellites de leurs adversaires. Un exemple extrême d'une arme spatiale potentielle a été mis en lumière au début de cette année lorsque les renseignements américains ont suggéré, selon CNN, que la Russie tentait de développer une arme nucléaire contre les satellites en orbite, une affirmation que Moscou a niée. Une telle arme pourrait avoir des impacts larges et dévastateurs, comme détruire les satellites utilisés pour prévoir la météo et répondre aux catastrophes, ou influencer les systèmes de navigation mondiaux utilisés pour les banques et le transport de marchandises. Et tout cela se passe à une époque de nouvelle focalisation sur l'espace, où les États-Unis et la Chine rivalisent pour envoyer des astronautes sur la Lune et construire des bases de recherche. Les avancées dans la technologie de lancement de satellites signifient qu'un nombre croissant d'acteurs, y compris des adversaires des États-Unis comme la Corée du Nord et l'Iran, placent des actifs en orbite. Les experts disent que Pékin et Moscou s'intéressent de plus en plus à trouver des moyens de priver les États-Unis, le pays avec le plus de capacités liées à l'espace, de la capacité à les utiliser.